Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, Sid Trading. Donc là, je vais venir sur le Keep. On m'a demandé Keep Network. On m'a dit que aucun YouTuber l'a déjà fait, donc je vais vous le faire. J'ai pris le temps de bien le décortiquer. Le graphique n'est pas facile, mais j'ai pu en sortir quelque chose. Donc Keep déjà au niveau fondamental. Donc au niveau fondamental, c'est quoi Keep? D'accord? Donc, c'est le premier ordinateur privé d'Ethereum. Sa base également est basée sur le jalonnement. Donc, le jalonnement de Keep est le meilleur moyen de soutenir ce réseau. Donc, il favorise le stacking avec un gros pourcentage en APY. D'accord, pour votre information, je crois qu'il est à 1133 APY en ce moment. C'est une infrastructure axée sur la confidentialité pour votre information pour la blockchain publique. Donc, le Keep, c'est quoi? C'est un réseau permettant d'utiliser des données privées sur des protocoles publics sans sacrifier la confidentialité. Donc, vous savez toujours, vous pourrez utiliser vos données sur un protocole public sans être en gardant votre confidentialité. C'est ça le but de Keep. Keep est un protocole véritablement décentralisé. Donc, ils appellent ça des conserves. Ce sont des conteneurs hors chaîne qui permettent au contrat d'utiliser des données privées sans exposer les données à la blockchain publique. Voilà, c'est une protection, un protocole, un fondamental intéressant, s'il aboutit bien sûr, et si le projet a de gros avenir devant lui. Donc c'est une sécurité sans compromis. Le réseau Keep stocke des données avec le plus haut niveau de cryptage. Keep a été audité, bien sûr, par des cabinets les plus solides sur l'écosystème, bien sûr. Donc il favorise bien sûr le jalonnement, donc le stacking, d'accord, pour gagner des récompenses. Et ça permet également de sécuriser le réseau et donner de la valeur au jeton Keep pour une stabilité au niveau de son cours de marché. Après, il n'est pas listé partout, bien sûr, d'accord. Il y a aussi, ça vous donne un pouvoir de gouvernance, bien sûr. OK. Donc, pour votre information, Keep, au niveau du nombre de jetons, on est à 1 milliard de jetons. Donc, l'offre maximum est à 1 milliard. L'offre en circulation, elle est de 549 millions. Donc, on a 50%, pratiquement 55% qui est en circulation. On a un volume journalier qui dépasse pas le million, qui est à 925 000 dollars d'échange 24 heures. Donc, la capitalisation boursière, elle est de 290 millions. Donc, elle ne dépasse pas le milliard. Donc, potentiellement, au niveau de la capitalisation, on a un potentiel au ranking, il est 218e. Après, il n'est pas listé, comme vous connaissez tous, bien sûr, il n'est pas listé sur Binance, hein, pour votre information. Si vous le cherchez sur Binance, vous ne le trouverez pas. Il est listé sur Coinbase, d'accord, sur Kraken, et il a été listé en premier lieu, bien sûr, sur Uniswap. Ok, les gros exchanges où il y est, surtout c'est Coinbase et Kraken, où les volumes d'échange les plus importants sont bien sûr sur Kraken de 405 000 dollars et 241 000 dollars sur Coinbase. Ok, la plus grosse, il est beaucoup plus tradé sur Kraken avec 43% de volume. Pour votre information. Voilà en ce qui concerne le fondamental. Après, au niveau technique, on a regardé le fondamental. Donc là, le prix ici, on est 0,24. Il a fait un plus bas à 0,17. Donc sur le graphique, j'ai un plus bas à 0,17. J'ai le graphique de Kraken en dollars. Donc face au dollar. Donc j'ai un plus bas historique à 0,17 sur CoinGecko. 0,17 le 17 novembre 2020. Donc 17 novembre 2020 et un niveau record à 6,10 $. Donc 6,10 $ le record et 0,177, je crois, 17,7. Donc on y est, donc on a le vrai chiffre qui est là. Donc on a le graphique, on a le plus bas. Par contre, le plus haut à 6,10, je ne l'ai pas. Donc là, j'ai 2,30 pour votre information. Donc pour l'instant, pour moi, je vais me baser sur le 2,30. OK, pour l'analyse graphique. Donc là, j'ai le plus bas et j'ai mon haut à 2,30. Donc si là, il va à 6,10, je regarderai sur CoinGecko le graphique rapidement. Le 6,10, il l'a fait quand? Il l'a fait le 15 mai 2020. Donc 15 mai 2020. Là, c'est 2020, 15 mai. Donc, c'est juste avant cette date-là. Donc là, on était 13, 15, ça paraît un peu beaucoup, hein. À mon avis, la mèche a été plus haute peut-être. Donc 6,10, plus haute que celle-là. Donc ça ne change pas grand-chose au niveau de l'analyse technique. Juste le plus haut est beaucoup plus haut. Si on va chercher 6,10,
Attendez, hop, je vais quand même le marquer. 6,10. Donc je vais regarder ici, 6,10. Allez, 6,10, ça veut dire qu'il est là. Je vais le marquer là et je vais le marquer en jaune. Cela veut dire si je trace mon Fibonacci, je vais juste retracer un Fibo ici sur le côté par rapport au plus bas et au plus haut. Donc le plus haut, ici on va le mettre à 6,10. Et le plus bas, on va aller le chercher en logarithmique pour qu'il soit plus précis. Voilà, et ça me donnerait une ligne des 50 à 3,14. Donc on va quand même marquer la ligne des 50 ici. Tac, je vais opérer comme ça je l'ai sur mon graphique, on ne sait jamais. Pour s'il dépasse la TH, pour avoir ici qu'on sache que la TH était à 6,10 et pas à 2,30 pour pas me faire piéger. Ok, et sortir trop tôt si je le prends bien sûr en trading. Donc comme je l'ai dit, il n'est pas sur, là j'ai le Kraken et Coinbase, donc il n'est pas sur le graphe de Binance bien sûr. Donc je vais quand même vous l'analyser, on me l'a demandé. Donc là on a un sommet, donc un sommet soit à 2,30 soit à 6,10, ça ne change pas grand chose. On a un sommet qui est marqué ici le BC. On a eu une descente, donc un gros retracement derrière. Ici, une réaction haussière. Pour moi, j'ai le ST ici avec une prise de liquidité. Pour moi, c'est un equal high. Donc là, c'est pour moi, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc ici, j'aurai par exemple de l'argent qui m'attend, hein. Donc ici, j'aurai de l'argent qui m'attend ici, qui peut être pris ici. Donc ici, j'ai de la liquidité qui attend. Donc il doit être prise. Donc déjà, ce premier niveau à 1,52. On a une réaction haussière ici. Après une descente en 3 temps. D'accord. Donc si on constate bien, on a quoi ici? On a ici un BC, un R, un ST, un SAut, et là un UT. Et on n'a pas fait de plus haut pour l'instant. Donc forcément, ici, on a juste un UT. Forcément, on aura un autre sommet pour aller chercher possibilité cette liquidité qui nous attend en haut. On a eu après cette descente ici, donc BCA, RST, SAut, UT, donc cette descente ici. On a une distribution ici qui se met en place. Donc je vous la montre ici. Donc si je décède cette distribution, je ne l'ai pas noté, hein. Donc ici, j'ai un sommet. Ici, j'ai une descente. Ici, j'ai un ST. Et ici, j'ai un saut. Ok, donc là, le prix, il a fait quoi? Il a travaillé ici. Il a fait monter, descente, monter. Pour moi, il faut qu'il casse ce niveau-là. Donc j'attendrai qu'il revienne ici sur cette zone cassée ici. Prendre l'argent ici. Il ira pas, je pense pas qu'il ira plus bas que. Donc il ira dans cette poche de liquidité, je pense ici. Entre les 88,6 et le plus bas, bien sûr, de ce niveau-là. Donc je pense qu'il prendra juste la liquidité ici pour ensuite repartir ici vers le haut. D'accord? Moi, voilà personnellement ce que je vois par rapport à ce mouvement qui me donne. Ok? Par rapport à ce mouvement qui me donne, moi personnellement, je verrai ce genre de situation. Là, j'ai une descente, comme je l'avais dit. Ici, j'ai un BC. Ici, j'ai un saut. Ici, j'ai un UT. Donc forcément, j'ai un autre sommet qui ira plus haut que celui-ci. On viendra prendre l'argent ici. Et bien sûr, on a cet argent qui nous attend. On pourra aller le chercher, bien sûr. Ce qui nous permettra ici, on est en discount. On est en discount ici. D'aller ici en premium. Donc le prix, il a fait quoi? Il est venu en premium. Il est revenu en discount. Il est venu titiller la barre des 50. Il n'est pas sorti. Il est revenu ici plus bas. Pour moi, il doit aller en premium. Donc voilà simplement l'analyse. Si je vous la fais rapidement. Ce que moi personnellement je vois, j'ai décortiqué un peu le sujet. En pourcentage, ça donnerait quoi? Donc si on vient chercher ici la poche de liquidité juste en dessous, donc je vais le calculer à partir de là. Si on va chercher juste ici, il y a 363%. S'il fait un gros excès, je ne le verrai pas faire un gros excès pour moi, il peut aller peut-être juste là, ou faire un gros excès jusqu'ici, retester ici ce niveau-là, ça ferait un 534%. Mais je pense que 300, 400%, c'est jouable. Ok? Si bien sûr on le prend, vous le prenez ou vous le prenez à ce niveau-là. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne l'analyse technique pour moi. Après, bien sûr, il faut pouvoir l'acheter sur Uniswap ou Kraken ou Coinbase parce qu'il n'est pas sur Binance. Donc, si vous n'avez pas de compte Coinbase ou Kraken, donc est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir un compte pour aller juste trader le KIP pour un pourcentage de x4? Après, s'il va chercher la TH,
Je ne le vois pas aller chercher tout de suite l'ATH, parce que là, j'ai une petite distrib, donc je le verrai bien monter, aller chercher bien sûr ça, par exemple, aller chercher ici l'argent, ou un peu plus haut ici, redescendre. Après, s'il va chercher l'ATH, ça fera une grosse performance. Donc si l'ATH est bien à 6,10, si je le target ici en pourcentage, je rentre sur la zone grise ici. On va chercher ici 6,10. Là, juste le 50% par rapport au 6,10, ça ferait 1 fois 850%, donc 851%. Et si on va chercher le 6,10, ouais, là, la performance, elle est pas mal du tout. Ça ferait 1 fois 17. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le tenter? Après, à vous de voir. Donc, vous m'avez demandé de l'analyser. Je vous l'ai décortiqué. On peut avoir un bon trade dessus. Après, je vous ai dit, il n'est pas disponible. Après, s'il est listé sur Binance, Keep, forcément, il y aura beaucoup plus de volume qui sera tradé dessus. Donc, forcément, qui dit beaucoup plus de volume, dit mouvement beaucoup plus important, car forcément, beaucoup de volume, acheteur et bien sûr, vendeur. Si on regarde ici le volume, on regarde bien ici les volumes ici en 18 heures, j'ai mis, je vais mettre en daily. Comme ça, ce sera plus simple pour le visuel. Donc là, ici, j'ai une petite poussée ici. On remarque bien que le volume n'est pas assez important. Ici, j'ai une grosse zone qui a été achetée. Ici également, on a racheté ici. Donc là, un gros achat sur ce niveau-là, qu'on a poussé le prix vers le haut. Donc potentiellement après avoir. Ok, voilà personnellement ce que je peux vous dire sur Keep. Voilà personnellement, je vais mettre juste une alerte ici sous ce niveau-là. Donc si j'ai un BC, AR, AST, tac, oui, prise de liquidité de ceci mouvement-là, je vais aller mettre une petite alerte ici, s'il veut bien me la donner. Non, attendez, tac, on va aller là, mettre, je vais la mettre un peu plus haut, ici. Voilà, c'est bon. Je vais mettre la petite alerte, comme ça je ne suis pas focalisé sur le graphe, comme ça si l'alerte elle sonne, et ben, ça me donnera ici l'opportunité de revenir sur le graphe pour pouvoir vous donner des données dessus. Ok, voilà sur ce, bis à tous, force à vous tous la famille, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bis à tous, force à vous tous si trading était avec vous. Bye bye, ciao ciao.